Un bon coup. Un apprentissage a été de ne pas prendre de mandat que nous ne sommes pas experts. Ah oui, je me rappelle de ça. Ça, c'est peut-être une anecdote qui pourrait peut-être vous servir plus tard. C'est que quand que j'ai commencé ma business, je faisais un petit peu de tout. Tu sais, je faisais du vidéo, je faisais de la photo, je faisais des banques d'images pour des clients. Ouais, je faisais des banques d'images pour des clients. Puis à un certain point, je me suis commencé à me rendre compte que certains types de services étaient moins le fun pour moi à exécuter que de le donner en contrat à quelqu'un d'autre, tu sais. Donc là, j'avais mis exemple un site web, là. Faire des sites web, je veux dire, je fais juste monter des templates Squarespace parce que je sais comment faire. Je devrais pas en faire nécessairement si on veut. Je suis pas un expert en design, je sais pas nécessairement ce que je ferais en positionnement de UX UI, donc c'est pas quelque chose que je recommande de faire, de sortir de votre branche de spécialité. Ce qui peut être cool, par exemple, c'est pour faire la diversification dans pas nécessairement les services seulement, mais dans le doing dans votre business, c'est faire plusieurs rôles dans la business pour apprendre d'autres choses. Mais pas nécessairement de juste de vendre des services connexes que tu peux faire parce que tu l'as déjà fait. En tout cas, not to myself, là, plus jamais je fais ça. Là. Après ça, avril arrive, la première retraite stratégique que j'ai faite. J'étais allé toute seule en retraite, dans le fond, pour refaire une petite planification de la compagnie parce que je viens d'avoir un gros mois, j'avais une restructuration, j'ai failli avoir un burn-out. Puis je me suis dit, gars, Simon, t'as besoin de 3 jours off, tout seul dans le bois. J'ai loué une cabine qui s'appelle les cabines EXP. Merci à Guillaume, le coach Boucher, pour la recommandation. Puis, ouais, dans le fond, en revenant de la retraite, ça m'a donné un beau mois de vente parce que j'ai eu genre moins de jours ouvrables, donc j'étais plus primé à vendre les services. Beaucoup d'optimisation pendant la retraite. J'avais beaucoup d'idées en tête où est-ce que j'étais comme, ah là, qu'est-ce que je fais, comment je fais ça, tu sais. Puis juste le fait de m'asseoir 2 soirées de temps dans le petit chalet là-bas, ça a été grandement bénéfique. J'ai été skier aussi, fun fact. Puis, nouveau chien. Ouais, c'est là qu'on a eu notre pitou. Pete qui fait des trous. C'est un coup de tête, mais ça nous a forcé à être plus productifs. D'une manière, ça a été quand même assez drôle ça, parce que ma blonde voulait un chien depuis un bout de temps. Moi, j'ai toujours eu des chiens, tu sais, chez mes parents, c'est chose normale d'avoir des chiens. Puis, euh, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on se disait? Ouais, on voulait un chien, on voulait une routine plus productive. C'est drôle parce qu'on s'est dit qu'on va avoir un chien pour être plus productif. Je suis pas sûr que c'est le bon mindset à avoir. On est juste plus fatigué, honnêtement, depuis ce temps-là. Le chien se lève à peu près à comme 4h30, 5h tous les jours. Il veut sortir. En fait, il se couchait tard, il se levait tôt. C'est un puppy, tu sais, c'est normal. Ce que ça a fait, c'est que ça l'a affecté, juste après moi, là, c'est juste mon mindset à moi, là, mais d'après moi, ça l'a affecté un petit peu directement mon énergie de jour. Donc, j'étais rendu qu'il fallait que je prenne des nappes là, de 15 minutes un peu partout parce que c'était comme nécessaire. Ce qui a fait en sorte que, toujours au mois d'avril, j'ai embauché ma première adjointe virtuelle. J'avais jamais eu de personnes qui travaillaient dans ma compagnie, mais à distance avant. Donc, c'est une belle expérience. Je travaille toujours avec elle. Elle s'appelle Marie-Ève. Je vous la recommande fortement. De Marie-Ève Guimond de Bureautique. Ah mon Dieu, je sais pas c'est quoi le nom de sa business parce que j'y écris au courriel que j'ai fait de ma propre compagnie. Ensuite de ça, c'est ça. Commencer avec l'adjointe virtuelle, commencer à déléguer des tâches cléricales que je me suis rendu compte que pendant ma retraite, de devoir tout faire moi-même, l'administratif, les suivis, tout ça, c'était pas la plus logique chose parce que je perds mon énergie de ce que j'aurais mis sur de la stratégie pour un client, tu sais, de mon brain work si on veut.